La réforme des retraites, longtemps retardée, est selon Borne un moyen de faire face à la réalité. Selon un sondage Doxa, 4 Français sur 5 s'opposent à un âge de la retraite fixé à 64 ans, alors que beaucoup sont déjà confrontés à une crise du coût de la vie. Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions, mais je souhaite d'ores et déjà dire que la confrontation d'idées peut se faire sans désinformation, sans agiter les peurs. Alors je le dis clairement, non, ce projet ne se mettra pas en œuvre du jour au lendemain. L'âge de départ sera relevé progressivement sur une durée de 8 ans. La refonte du système de retraite comprend aussi le passage du minimum retraite à 1 200 € qui sera étendu à tous les retraités. Et je veux le souligner, avec un âge légal de départ à la retraite qui atteindra 64 ans en 2030 et 43 années de cotisation, l'objectif sera atteint à cet horizon. Notre système par répartition sera alors à l'équilibre. La prochaine étape pour Emmanuel Macron et Elisabeth Borne sera de faire adopter la réforme au Parlement, où ils ne disposent pas de la majorité absolue. Cela semble moins difficile qu'il y a quelques semaines, après que le gouvernement a fait quelques concessions au parti conservateur, les Républicains, qui n'est malgré tout pas uni sur la question. La France Insoumise et le Rassemblement National ont déclaré qu'ils s'opposeraient à la réforme. Un mouvement de grève générale est à l'étude pour les prochaines semaines si le gouvernement venait à passer en force au Parlement. Dans un communiqué, l'intersyndicale appelle les salariés à se mobiliser fortement le jeudi 19 janvier contre une réforme considérée comme brutale pour les plus précaires et injustifiée, alors que le système des retraites est hors de danger.